Si je dois faire plaisir à papa, il faut que je devienne vraiment fort. Je dois être un super-héros. Tu dois devenir un super-héros, Schlock. Aïe, 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 ça fait mal. Je suis sûre que tu dois être aussi blessé. Dieu Tout-Puissant, tu es le Père de l'univers. Mais qui dois-je écouter? Toi, le Père de tous, ou mon propre Père? Tu nous demandes d'être doux et gentil. Mais papa me demande d'être quelqu'un de fort. Tu nous apprends la non-violence. Papa me demande de ne pas avoir peur. Pour combien de temps encore je vais devoir choisir entre ces deux choix-là, moi? Hein? Est-ce qu'un jour il m'aimera comme les pères de mes amis qui aiment leurs enfants? Juste une fois, mon Dieu. S'il vous plaît, juste une fois. Faites que mon père me serre dans ses bras. Qu'il dise « Je t'aime, Schlock. Tu peins véritablement bien. Tu es tellement intelligent. Wow, Schlock. Comment as-tu appris autant de mantras si vite? Quand est-ce que ça va arriver, Tout-Puissant? Je suis persuadée que les autres enfants n'ont pas à prier pour ça. Pourquoi est-ce que mon père est si froid avec moi, hein? Dis-moi, qu'est-ce qui l'a rendu si distant? Comment as-tu fait pour me remonter avec ces petites mains? Tu es tellement brave, ma fille. Je n'avais vraiment pas le choix, maman. Qu'auraient dit les gens sinon? Toi, maman, tu es une si talentueuse doctoresse. Et tu sauves beaucoup de vies. C'est pour ça. C'est à cause de cette pression que j'ai dû tout faire pour te sauver la vie. Tu n'es qu'une enfant, mais tu te comportes comme une vieille grand-mère. Même grand-mère frappe avec un bâton. Lève-toi, on doit maintenant rentrer. Sinon tu vas finir par attraper froid. Je dois m'occuper de tout, y compris toi. Ça sert à quoi? De sauver la vie de tous ces gens. Je n'ai même pas pu sauver ton frère lorsqu'il est venu au monde. J'aimerais pouvoir revenir dans le temps. Je voudrais que le frère de Doua soit avec elle. Dis-moi, Tout-Puissant, dis-moi pourquoi tu m'as mis seule dans ce monde? Si j'avais eu un frère ou une sœur, on aurait réussi à gagner l'affection de papa. On aurait pu se couvrir les uns les autres devant papa. Je suis sûre alors que papa aurait fini par m'aimer. Mais pourquoi tu ne m'as pas donné un frère ou une sœur, mon Dieu? Madame, est-ce qu'il y a un problème? J'ai entendu quelqu'un crier. Je suis le sauveteur. Vous êtes le sauveteur? Combien est-ce que vous êtes payé? Doua! Pardon? Combien est-ce que vous êtes payé tous les mois? 12 000 roupies. Ce serait mieux que vous me donniez tout votre salaire. Parce que c'est moi qui ai fait votre travail. Vous réalisez que ma mère était en train de se noyer. Et s'il lui était arrivé quelque chose, je suis contente d'être arrivée à temps pour pouvoir la sauver. Vous êtes en tort. Il faut vous excuser. Désolé, madame. Pas à moi, à ma mère. Désolé, j'étais allé boire du thé là-bas. Est-ce que boire du thé fait partie de votre travail? Elle est exactement comme Neil. Elle me fait vraiment penser à toi tous les jours, Neil. J'aimerais tellement que tu puisses voir notre fille. Ne refaites plus jamais ce genre d'erreur. Ou alors je vais demander à Dieu de vous punir. C'est ridicule. Rien ne se ferait ici si je n'étais pas là. Allons-y, maman, avant que tu n'attrapes froid.
tellement si peur de l'eau. Pourquoi es-tu allé près de l'eau? Quand est-ce que tu vas arrêter d'être aussi borné? Si tu attrapes froid, tu vas faire toute la nuit. Alors je ne dormirai pas de la nuit. Mais, tu sais, Doigt, C'est fait. écoute-moi, Vas-y, bois ça. Vas-y, prends-le. Et il faut que tu le boives rapidement. Ou alors, le Tout-Puissant et moi, on va être très en colère. Je vois. Je suis désolée, ma chérie. Je ne ferai plus jamais cette erreur. D'accord? J'en ai marre. Mes pauvres petites épaules ne peuvent pas porter plus de responsabilités. Montre-moi. Donne-moi tes mains pour voir si tu as eu de la fièvre. Tu vois, Doigt, ce n'est pas comme ça qu'on prend la température. Ça, c'est pour vérifier le pouls. Petite folle. C'est ça, petite folle. C'est toi qui as peur de l'eau. Ce n'est pas moi qui étais tout près de l'eau. Et je ne suis pas assise sous un ventilateur, les cheveux mouillés. Tu ne le crois pas? À peine arrivé à la maison et toi tu bois déjà de l'eau froide. Comment est-ce que t'es devenu docteur, toi? Tu ne sais pas prendre soin de toi? Comment est-ce que tu veux t'occuper de tes patients? Je vais finir par dire à tous tes patients alors qu'ils ne devraient pas te consulter. Elle ne sait pas comment ne pas attraper froid. Doigt, ne penses-tu pas que tu en fais tout un plat? Et je ne peux pas m'empêcher d'en faire tout un plat. Si tu finis par être malade, ça ne va pas me faire plaisir. Mais tu m'as déjà aidé à sécher mes cheveux, donc je ne vais pas tomber malade. Tu te rappelles de ce que je t'ai apprise pour calmer ta colère? Viens ici. Monte là, assieds-toi avec moi. Ferme les yeux. Allez, mets tes mains sur mes joues. Très bien. 10, 10, 9... 9, 3, 2... Bonne fille. Je suis content que ton père t'ait grondé. Oui, quand tu récites des mantras et des incantations, nos pères aussi nous grondent. Je vais te faire gronder encore plus. Non, Rohan, ce n'est pas une bonne chose de dénoncer, mais je vais le faire quand même. Monsieur Neil, nous avons une course d'obstacles à Shimla. Demain, monsieur. Mais Shlouk refuse de venir avec nous. En fait, il a peur de tomber et de se faire mal. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas participer? Comment lui dire la vérité? La dernière fois que j'ai participé, je suis tombée et je me suis blessée. Maintenant, je suis vraiment effrayée d'y participer. Mais papa, la compétition, c'est ce lundi. Nous avons le rituel tous les lundis, en fait. Comment pourrais-je manquer ça, hein? Nous avons un rituel tous les lundis, c'est pas un problème. La course d'obstacles n'arrive qu'une seule fois par an. Je ne comprends pas quelque chose. Pourquoi est-ce que tu as si peur de faire des activités d'effort physique? Pourquoi tu refuses de faire des activités physiques comme ça? Écoute-moi bien, regarde-moi. Tu dois changer à partir de maintenant. Sois fort. Mais papa... Je ne veux rien entendre. Tu participeras à la compétition, un point c'est tout. Nous partons pour Shimla dès demain. Oh mon Dieu! Pourquoi m'as-tu mis dans cette pagaille? Écoute-moi bien. Je vais me plaindre de toi auprès de papa, tu entends? Ton téléphone? Où est ton téléphone? Mais, Doigt, ce n'est pas là. Non! Tu ne peux pas enlever tes pieds. Or,
de cette eau chaude. Ah oui, madame. Je peux au moins alors lire un livre? D'accord. Où est ton téléphone? Papa a changé son numéro. C'est quoi son nouveau numéro? 8, 6... C'est 42 ou 43? C'est 43. Papa ne répond jamais quand c'est important. Je pense que je vais devoir le gronder lui aussi. Doua, fais attention. Oui, oui, maman, je ramasse. Cette pomme a roulé. Allô? Tu ne réponds jamais à mes appels du premier coup. Regarde ça, mon Dieu. C'est pour ça que ma tension artérielle monte en flèche. Neil, tu t'es battu avec ton père encore. Oh, Tout-Puissant. J'espère que tu regardes. Il a fait monter ma pression artérielle. Papa, toi, parle-moi un petit peu. Tu sais, ta femme est devenue une vraie casse-pied. Femme? Oui, oui. Ta femme ne m'écoute jamais. Lorsque tu rentreras, il faut que tu t'assures de bien la gronder. Mais qui est-ce que t'as appelé, hein? Oh mon Dieu! Ce n'est pas la voix de papa! Comment ça pourrait être ma voix? Je suis derrière toi. Papa! Papa, j'ai tellement de choses à te raconter. Sur ce que maman a fait. Vraiment? Qu'a-t-elle fait? Papa, dis-moi s'il te plaît. On a demandé plusieurs fois à maman de ne pas s'approcher de l'eau. Vois-tu? Eh oh, tu m'appelles et tu me montres même pas la caméra? Allô? On lui a demandé ça, pas vrai? Oui, on l'a fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, cette fille va me rendre complètement folle. Doua, où as-tu mis mon téléphone? Tu l'as encore égaré. Le voilà. Elle faisait un appel vidéo et je me demande bien avec qui. Papa, je vais perdre encore une fois. Et puis tu me puniras encore. C'est pour ça que je n'ai pas envie d'aller à Shimla. Mon petit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu? Papa veut m'emmener à Shimla pour la compétition d'obstacles. Mais moi, je ne veux pas y aller. Elle faisait un appel vidéo et je me demande bien avec qui.
Nilkant, s'il ne veut pas y aller, alors pourquoi le forcer à le faire? Parce que c'est moi qui décide. Et tes larmes de crocodile n'y changeront rien. Tu iras à Shimla, un point c'est tout. Je veux qu'il soit fort. Aussi fort que d'autres enfants. Participer à cette compétition. Oui, je comprends. Mais il faut que je vienne aussi. Seulement moi et Shlok pourront partir. Fin de l'histoire. Il est devenu comme ça parce que tu l'as trop gâté. Regarde comment il est. C'est bon, ma fille. Shimla. Et pourquoi Shimla? Oh, maman! Moi, je me fais du souci. Pour toi, tu sais. Tu travailles jour et nuit pour nous. Toi aussi, tu as le droit à un peu de vacances pour te reposer. Et si à cause de tout ce travail, ma si douce maman tombe malade, alors... Elle a raison. N'y a-t-il pas suffisamment de patients fous qui sont tous soignés par Chahat dans cet hôpital? Sahil, arrête. Ces gens sont démunis. Et aider les plus démunis est considéré comme une très bonne action. Ils ne sont pas fous, ils ont seulement besoin de mon aide. Papa, est-ce que tu veux qu'elle annule ce voyage à Shimla ou quoi? Allez, excuse-toi auprès d'elle. Désolé. Désolé, Chahat. Je ne dirai plus ça. C'est pas grave. Et donc, maman, c'est bien de longues vacances qui te feront du bien. C'est pour cette raison que nous, pour te faire plaisir, partirons en vacances à Shimla. Et honnêtement, un aussi bon médecin que toi, sensible, talentueuse, a aussi besoin de repos. Donc il faut absolument que tu ailles en vacances. Est-ce que j'ai mis assez de beurre dans mon pain? Tu es devenue si malicieuse. Je rêve où tu essaies de m'amadouer. Non, pas du tout. C'est de mon pain dont je parle. Ma petite maman est déjà suffisamment bonne et aimante, et douce comme le beurre. Alors pourquoi perdre mon temps à vouloir l'adoucir? Eh bien, ma fille, toi, tu es tellement douée pour amadouer les gens. Mais tu oublies une chose. Si je vais en vacances avec vous, alors qui s'occupera de mes patients? Tu te fais beaucoup de soucis pour tes patients, pas vrai? Papa, prête-moi ton portable. Voilà. Regarde, maman. Ah, mais vas-y, ma fille. Ah, Tu le vas-y, ma mérites bien. fille. Tu le mérites bien. Nous n'entendrons pas des réprimandes durant Nous 2 n'entendons jours, pas. et nous aurons donc un peu de répit. Nous prendrons nos médicaments comme il le faut, mais pour l'amour du ciel, va te reposer. Au moins 2 jours. Tu vois, maman, même tes patients pensent que tu travailles beaucoup trop et que tu mérites des vacances. Oh, toi, c'est impossible de gagner contre toi. Bon, dépêche-toi de finir ton petit déjeuner, parce que je dois aller parler à l'infirmière. Ok? Oui! Dis, papa, est-ce que je peux participer à la course d'obstacles? Bien sûr. Et j'ai bien l'intention de gagner. Je vais gagner le premier prix pour que maman sache que sa petite fille est une vraie championne dans ce domaine. Il faut que ça reste un secret pour l'instant, ma fille. Papa, comment est-ce que l'oncle lapin et aussi l'oncle l'éléphant et la reine des neiges sont tout à coup cachés au fond de mon sac? Alors tu as deviné que, en mon absence, tous mes jouets se sentiraient très seuls sans moi. Je te connais par cœur. Et je connais aussi les habitudes des jouets que tu préfères. Ton cher oncle lapin t'aime tellement. Et je sais qu'il aurait pleuré sans toi. Alors j'ai décidé de le mettre dans ton sac. Allez, dis-moi, qui est le meilleur père du monde? Je te donnerai la réponse que tu veux entendre si tu me donnes des frites. Pas gentil. Doua! Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris ton sac en sortant? Tu es une grande fille maintenant. Allons, rentre et va chercher ton sac. Oui, mais toi, tu es beaucoup plus grande que moi, pas vrai? Donc c'est logique que c'est à toi d'emmener mes sacs. Doua! Tout-puissant! Vous voyez bien cela? Comment est-ce qu'une petite fille comme moi peut endurer une telle torture? Doua, dépêche! Dépêche-toi! Vas-y! Sahil, je crois qu'il est grand temps que l'on dise toute la vérité à Doua. Que tu n'es pas son père. D'ailleurs, pendant combien de temps est-ce que je vais la laisser grandir dans cette situation? Bien tant que je serai à tes côtés, je ne te laisserai pas tomber.
Ce jour n'arrivera pas, Chahat. Et tu sais très bien que j'aime Doua comme ma propre fille. Et sans oublier... toi aussi. Ne dis pas ce genre de choses, Sahil, c'est trop. Tu sais bien que je déteste vraiment quand tu me dragues. Je n'ai aimé qu'un seul homme dans ma vie. Et c'est Neil. Je n'arriverai jamais à aimer ou ne serait-ce qu'à penser à un autre homme que lui. Oh, je regretterai toujours que tu aies eu cet accident et que tu te sois gravement blessé la jambe en me sauvant la vie. Et Sahil, je te serai éternellement reconnaissante d'avoir pris ma fille comme ta propre fille et d'être comme son père. Et moi, je te considère comme un ami, entre c'est tout. Et les amis ne parlent pas d'amour, eux, Sahil. Mais si tu ne comprends pas et que tu continues à parler d'amour, eh bien, je n'aurai pas le choix que de partir en prenant Doua. C'est injuste, Chahat. Personne ne contrôle ses sentiments. Et en plus, je ne t'ai jamais imposé à m'aimer ou quoi que ce soit. Je laisse ça entre les mains de Dieu. Il décidera si tu m'aimeras un jour ou si tu continueras à me rejeter. Et en attendant, n'y pense pas. Parce que nous formons déjà une très belle famille, selon moi. Toi et moi, et Doua. Ma famille. Une famille idéale à mes yeux. Sahil, tu recommences avec ces faux espoirs. Je te l'ai dit maintes et maintes fois. Je te le dis à nouveau. À part Neil, je ne pourrais aimer personne d'autre. J'accepte qu'on ait dû se séparer et délaisser notre amour. Nous avons dû mettre une croix sur notre histoire. Et j'ai décidé de lui rester fidèle et de l'aimer même si nous sommes séparés. Après avoir emmené cette valise jusque-là, je crois que j'ai eu des muscles aussi gros que ceux de papa. Regardez. Oh, c'est super! Les muscles seront utiles pour gagner la course d'obstacles. Allez, dépêchez-vous, madame, il faut y aller. Non, c'est auprès de toi que je vais m'asseoir. Eh, madame, à vous d'être notre chauffeur, pour que le père de Doua puisse se relaxer auprès d'elle et profiter du trajet. Infirmière! Prenez bien soin de tous les patients. Ne vous inquiétez pas, docteur Chahat. Ce n'est pas un simple hôpital pour les pauvres. C'est l'Institut Vyas. C'est un endroit spécial pour nous. Et il fait la fierté des infirmières. Merci. Tu vois ça, papa? Ta fille a ouvert ce centre pour te rendre hommage et aider les pauvres et les démunis. Je sers et j'aide des gens comme tu as toujours voulu. À mes yeux, aider les pauvres est mieux que de prier jour et nuit sans mettre en pratique ce qu'on apprend. Tout comme tu pries Dieu avec dévotion, ma fille, je veux que tu traites tes patients avec la même dévotion. Ce serait une façon de rendre ton père heureux et vraiment fier de toi. J'aurais souhaité que vous me voyiez et que vous soyez fiers de moi. Mais je sais que... à chaque fois qu'un patient guérit et sort de cet hôpital, je lui demande de prier et de faire une offrande pour mon père. Vous me manquez. La maison me manque. Et tous ceux qui y habitent aussi. Maman! Viens, dépêche-toi! Il se fait tard! Allons-y. La compétition a lieu ici. C'est un bel endroit. Il ne fait pas trop chaud. On s'entraînera bien ici, pas vrai? Ouf, c'était un très long voyage, je me sens fatiguée. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut peut-être manger quelque chose avant de s'entraîner. Donc t'es ici pour manger. T'as toujours faim.
La nourriture passe avant les moqueries, d'accord? Cette fois, il faut que tu gagnes coûte que coûte, tu m'entends? Il faut prouver à tout le monde que tu es aussi fort que ton père. Est-ce que tu m'as saisi? D'abord, tu vas t'entraîner. Une fois terminé, tu pourras manger à ta faim. Oui, mais papa... Arrête! Ce que je voulais dire, c'est qu'on aille nous rafraîchir un peu. Ceux qui se cherchent des excuses ne gagnent jamais. Alors arrête de chercher des excuses. Viens là. Regarde. Regarde ça. Est-ce que tu vois cette pierre? Il faut que tu cours de cette pierre-là jusqu'à la colonne. C'est un exercice pour l'endurance. Je vais te montrer comment faire. Assieds-toi ici. Fais comme moi. Là. Et ton dos. Redresse-le. Voilà. Place tes mains comme ça. Et prends appui sur ton pied derrière, d'accord? 1, 2, 3. D'accord? T'en es capable? Mais je ne pourrai pas faire 50 tours quand même, cher coach. Mais pourquoi tu penses que tu ne peux pas? Est-ce que t'es un homme qui a 60 ans ou quoi? Concentre-toi un peu plus, Schlock. Regarde-moi. Tu dois te montrer fort physiquement. Et intérieurement. Autrefois, j'étais aussi tendre et gentil que toi. Une seule erreur que j'ai pu faire a tout changé. Je suis devenu strict et ça m'a aidé. Je ne veux pas que la vie te donne une leçon. Aussi dure que moi j'ai dû supporter jusqu'à présent. Allez, cours maintenant. Cours. Allez. Bonjour, monsieur. Prenez les clés et les valises dans le coffre. Oui. Dis-moi, maman, tu sais pourquoi l'éléphant refusait-il de se marier avec la fourmi? Je ne sais pas. Parce qu'il lui montrait beaucoup trop ses dents. Toi, tu sais, il y a des choses plus intéressantes à lire que des blagues et des bandes dessinées dans les journaux. Alors arrête de lire ces bêtises. D'accord. Je vais lire les horoscopes pour changer. Et je commencerai par toi. Aujourd'hui, sans que tu t'y attendes, tu croiseras le chemin d'une personne que tu aimes et que tu chéris plus que tout au monde. Elle le connaît déjà. Il est avec nous en voiture. Personne ne peut m'aimer autant que Neil m'aimait lui. Oui, cette fille-là est une partie de ma vie. Et elle me comble. Je peux combattre une armée rien que pour toi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bon. Mais où que tu sois, j'espère que tu es heureux. Jahat? Pourquoi est-ce que j'ai senti que Jahat m'a appelé et que c'était sa voix? Je ne sais pas si un jour je pourrai l'enlever de mon cœur à jamais. Tout puissant!
Merci Tout-Puissant. Oh non! Mon grand, tout va bien, tu n'es pas blessé. Il fallait te mettre de côté en voyant la voiture. Oh, j'espère que tu n'es pas blessé. J'ai eu très peur. ओ जीना 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 उड़ा गुलाल माही तेरी चूनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माही तेरी चूनरिया लहराए जब जब मुझ पे उठा सवाल माही तेरी चूनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चूनरिया लहराई. Tu sais quoi, mon grand? Tu me donnes l'impression que tu connais Chahat depuis longtemps. Bon, ne commence pas à rêver au milieu de la rue maintenant. Prends bien soin de toi. Sahil, arrête. Le petit n'était pas en train de rêver comme un idiot au milieu de la route, voyons. Il a sauvé la vie d'une chèvre. Et il a fait une bonne action. Si c'est une bonne action, alors pourquoi est-ce qu'il pleure? Il devrait en être fier, n'est-ce pas, maman? Le bon Dieu le remercierait pour son action. En passant, pourquoi est-ce que tu as fait un câlin à ma mère? Va à la maison pour serrer ta mère à toi. Toi, ma fille, où est le problème? Ce n'était qu'un câlin. Ce pauvre garçon a eu peur. Je te dépose quelque part? Non, j'habite dans cet hôtel, donc ça va. D'accord. Sois prudent. J'y vais. Bon garçon. Une minute. जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूँ माँ एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा. Merci beaucoup, ma tante. Ah bon? Depuis quand est-elle ta tante? Pourquoi tu l'appelles comme ça? Elle m'a sauvée d'un danger et ma mère aussi aurait fait de même à sa place pour me sauver. Alors je la considère comme une maman. Ma tante. जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चूनरिया लहराए. D'abord, il se tient au milieu de la rue comme un vrai idiot. Et en plus, il a osé faire une belle peur à ma mère. Ce garçon mérite une belle punition pour ses bêtises. C'est un garçon si doux et agréable. Si mon fils était en vie aujourd'hui, il serait exactement comme lui. Papa, assieds-toi dans la voiture avec maman. Je vais aller à la réception et je reviens. Doua, fais attention. Hé, Rohan, prends-lui vite ses lunettes! Et Kadzieu, viens ici. Je t'en supplie. Rends-moi mes lunettes, s'il te plaît, j'en ai besoin. Hé, Kadzieu, viens ici! Mes lunettes. Tes lunettes sont avec Mes moi! lunettes. Voilà, Somnath. Somnath, c'est un tout autre nom du grand dieu Shiva. Tu es l'homonyme du dieu Shiva. Tu ne dois pas malmener les gens. Retourne. Moi mes lunettes, s'il te plaît. Tiens, attrape! Bundy, attrape!
Au ciel, comment cette poussière s'est levée d'un coup? Dites-vous bien que vous venez d'ouvrir une boîte de Pandore. Cela vous a-t-il plu quand vous ne pouviez pas voir? Tu n'es pas la fille de cette gentille dame? Je suis venue pour me battre avec toi. Mais il faut que tu saches que ma mère a pleuré à cause de toi. J'ai vu que tu étais en train de pleurer à cause de... Tu ne devrais pas pleurer à cause de ces brutes. Frappe-les tout simplement au visage quand ils t'intimident. Tu connais le karaté? Non. J'ignore les techniques. Bon, écoute, je vais te l'apprendre. C'est vraiment simple. Tu peux frapper comme tu le souhaites. Tu dois crier « Aïe !» avant de frapper. Mais la violence n'est pas une solution. Mais pourquoi est-ce que tu t'en mêles? Pourquoi veux-tu tant le sauver? Parce que c'est mon frère. Tout-puissant, il fait vraiment froid ici. Je sais que Neil n'arrive pas à supporter le froid. Et si Neil était présent, il se promènerait avec sa veste. Et il m'aurait dit, chez Swan, il fait vraiment très froid ici. Ah, c'est bête. Chahat, tu recommences. C'est toi qui as voulu que Neil disparaisse de ta vie. Ces 6 dernières années. Les clés, madame. Merci. Ce n'est rien. On s'en va? Je l'ai encore senti. C'est comme si Chahat était là. Je me demande ce qui m'arrive. Mais où est passé Shlock? Est-ce que t'es vraiment ma sœur? Vraiment? Eh bien, tu sais, j'ai toujours voulu avoir une sœur. Dis-moi, tu reviendras sur ce que tu as dit? Bon, donne-moi ta main. Un bracelet d'amitié? Mais ce n'est pas le jour de l'amitié. Non, ce n'est pas un bracelet d'amitié. Je viens de nouer un raki sur ton poignet, d'accord? Puisque je suis comme ton frère, ce fil représente notre lien. Mais une sœur est censée attacher un raki au poignet de son frère. Et le frère est censé protéger la sœur. Et je vois qu'ici, c'est tout à fait le contraire. Et alors? Qui t'a dit cela? Qu'une sœur ne peut pas protéger son frère? Vraiment? Ben nous allons voir. Comment vas-tu protéger ce loser à lunettes?
Schlock! Baisse-toi! Au ciel! Elle connaît le karaté! Elle va nous tabasser! Elle va nous frapper très fort! Allez, courez! Tu es formidable! Tu devrais apprendre. Et qu'est-ce que tu as dit? Quel est ce mot? Ah, la violence est parfois nécessaire. Au passage, mon nom est Dua. Et mon nom est Schlock. Je vais donner une leçon à tous ces gars. Je suis sûre qu'ils sont venus ici pour la course de haies. Tu vas voir comment je vais faire pour les battre tous. Dua! Oui, j'arrive. C'est mon père qui m'appelle. Oh Tout-Puissant, je me rends compte qu'elle participe aussi à la course de haies. Impossible pour moi de gagner cette fois-ci. Je me demande ce que pourrait dire à mon père si je perds. Tu veux rentrer? Hein? Mais pourquoi? En fait, il y a une fille qui va participer à la course de haies. Et tu sais, j'ai peur de perdre contre elle. Tant qu'elle est dans la course, alors c'est impossible pour moi de gagner. Et je ne veux en aucun cas te décevoir, papa. Tu le sais très bien. Je n'aime absolument pas quand tu démontres des signes de faiblesse. Tu peux m'expliquer pourquoi tu manques de courage? Si c'est comme ça, la seule façon pour toi de devenir fort, c'est que quelqu'un te trahisse. C'est toi qui as assassiné mon père. Mais où donc est votre époux? Je suis ici, et elle, c'est mon épouse. Pourquoi cette faiblesse m'affecte-t-il? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Et allez, dites-moi ce qui se passe, monsieur. Dites-le-moi. Monsieur, dites-moi ce qui se passe. Oh, Tout-Puissant, je me demande ce que Sahil et Dua font dans la chambre. Ils n'ouvrent même pas la porte. Bon, viens, Dua. C'est très bien. Tu as assez pratiqué, ça suffit maintenant. Dua, arrête de t'entraîner. Personne ne pourra te battre dans la course. C'est bon, fais-moi confiance, Dua. Non, je veux encore m'entraîner. Je me demande de quelle course sont-ils actuellement en train de parler, tous les deux. La course de haies? Donc ça veut dire que Dua et Sahil m'ont en effet caché la vérité. Donc Dua va participer à une course de haies. C'est pourquoi elle a insisté pour venir à Shimla. Pourquoi Sahil a dit oui? N'est-il pas au courant que les jeux en plein air sont très dangereux par ce temps actuellement? Malheureusement, j'ai d'ores et déjà perdu mon fils. Je fais la promesse que je ne laisserai aucun mal arriver à ma fille. Quoi qu'il puisse arriver. Je ne laisserai en aucun cas Dua participer à cette course.